Alors, je suis moi derrière le volant, et je vois un véhicule qui arrive en face de moi. En même temps, je vais vous poser des questions. Vous êtes à l'examen, qu'est-ce que vous faites? Je ne vais pas vous laisser répondre, hein, sinon ça va prendre trop de temps. Mais dans ce cas, il y a la première possibilité, ce que les élèves font souvent lorsqu'ils sont stressés, ben, ils essayent de se faufiler entre le véhicule gris et le véhicule noir. Alors qu'il ne faut surtout pas faire ça, il faut surtout s'arrêter. Je m'arrête ou je ralentis le temps que le véhicule noir passe. Je ne suis pas obligé de m'arrêter. Je peux uniquement, par exemple, mettre la première glissée, d'où l'utilité d'apprendre à enclencher cette première glissée. Mais serrez bien la droite pour ne pas gêner le véhicule noir qui va passer. C'est moi qui ai l'obstacle, c'est moi qui dois m'arrêter. Voilà. Euh, alors, ce panneau signifie quoi? Je regarde malgré tout dans vos chats ce que vous me dites. Alors, que signifie ce panneau? Parce que le problème à l'examen, c'est quoi? Le problème à l'examen, c'est que vous ne connaissez pas votre code. Alors, je vous invite tous à revisiter votre livre de code il est où votre livre de code? Il est peut-être à la poubelle. Donc, reprenez votre livre de code à la page où on parle des priorités, des règles de priorité. C'est très important. Donc, vous avez bien compris que c'est une priorité. Alors, la subtilité dans cette route, c'est quoi? C'est qu'il y a 3 lignes blanches au sol. Ce n'est pas un céder le passage, hein, ce n'est pas une ligne de céder le passage. Mais la commune, pour vraiment attirer l'attention des conducteurs, ont mis 3 petites bandes blanches pour attirer l'attention, pour leur faire croire que c'est un céder le passage. Voilà. Est-ce qu'ils sont autorisés à le faire? Pas spécialement, puisque c'est une priorité à droite. Normalement, ils ne devraient pas avoir 2 bandes. Ça peut prêter à confusion, mais bon, c'est une priorité à droite. Voilà, c'est clair pour tous, tout le monde connaissait ce panneau. Alors attention, s'il n'y a pas ce panneau triangulaire, c'est malgré tout une priorité à droite. Ok? Une intersection sans bande au sol du côté droit et sans panneau, c'est une priorité à droite. Alors maintenant, lorsque je vous dis souvent de lever la tête, souvent vous regardez par exemple au niveau de la camionnette blanche devant, et si vous ne levez pas les yeux, le panneau est trop haut, vous ne le voyez pas, et vous risquez de faire un refus de priorité. On va passer à l'autre diapositive. Voilà. Alors là, c'est une intersection. Bien sûr, s'il n'y a pas de visibilité sur la priorité à droite, je reviens en arrière. S'il n'y a pas de visibilité, dans ce cas, je peux éventuellement mettre une petite première. La difficulté, c'est que souvent, vous mettez la petite première glissée, par exemple ici, là, à ce moment-là, là où je suis. Non, la première glissée, on la met au niveau de la ligne discontinue blanche. Voilà, c'est là qu'on doit débrayer et mettre la petite première tout en freinant. Voilà, très bonne question. Alors maintenant, je vais prendre la diapositive suivante. Alors là, on a ce qu'on appelle un zigzag. C'est un arrêt de bus, hein, on appelle ces bandes jaunes zigzag. Donc là, j'ai le droit de rouler. Ne faites pas l'erreur de vous écarter parce que vous pensez qu'on n'a pas le droit de passer. Donc là, c'est simplement un zigzag et ensuite je roule normalement. Voilà, là, il n'y a pas trop de choses à commenter. On va continuer. Voilà, ici, 2 choses à dire très importantes. Alors, vous avez la même chose ici. Vous avez une ligne discontinue, c'est la même commune. Donc c'est pas un céder le passage, c'est une priorité à droite. Mais l'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que remarquez le véhicule rouge qui est garé sur la droite. Il y a encore un espace. On va dire que l'espace est suffisamment grand pour faire un créneau. Ce qui se passe des fois, c'est que vous suivez un véhicule, on imagine qu'il y a un véhicule devant moi. Un véhicule s'arrête juste à côté de la voiture rouge. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous laisse répondre. Hein?
vous roulez, on imagine qu'un véhicule qui s'arrête, il met son clignotant, et même souvent ils ne mettent pas de clignotant. Il s'arrête juste à côté du véhicule rouge. Que signifie, voilà, pourquoi le véhicule s'arrête à côté du véhicule rouge? Voilà, c'est une question que je vous pose, parce que souvent, vous faites l'erreur à l'examen. Souvent, vous faites l'erreur à l'examen. Et oui, il veut se garer. Hein. Il veut faire un petit créneau. Donc, l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, que je vois des fois à l'examen, c'est que vous vous collez derrière le... Lorsque vous voyez un véhicule qui s'arrête devant vous, regardez à droite. S'il y a un emplacement pour un créneau, certainement qu'il va faire le créneau. Pas forcément, mais certainement. Donc, vous ralentissez et je m'arrête à ce niveau-là. Hein. Exprès, je me suis arrêté là pour vous montrer, voilà, c'est là qu'on s'arrête. On le laisse faire son créneau. Voilà. Et quand il est en marche arrière, qu'il a presque fini son créneau, hop, vous regardez votre angle mort, intérieur, extérieur, gauche, vous déboîtez et vous passez. N'attendez pas qu'il finisse son créneau. N'attendez pas qu'il finisse son créneau. S'il est en marche arrière, il n'y a pas de souci, vous pouvez le dépasser. Maintenant, s'il est en marche avant parce qu'il a loupé, donc s'il vous fait signe de passer, allez-y. Mais bon, l'idéal, vous vous arrêtez, vous le laissez faire son créneau. Donc n'oubliez pas, un véhicule s'arrête à côté d'un véhicule, vérifiez tout de suite à droite. Tiens, il y a un emplacement, il va peut-être faire un créneau, donc j'attends ici. Il ne veut pas faire son créneau, il veut prendre un passager, hop, c'est bon, je le laisse passer, etc. Voilà. Donc, on va prendre la prochaine diapositive, si vous êtes prêts. Voilà, ici. Alors, ce n'est pas du code, hein, c'est en même temps du code, mais vous voyez, lorsqu'on passe l'examen, on est obligé de connaître un minimum de code. Donc, impérativement, reprenez, s'il vous plaît, votre livre de code et étudiez votre livre de code pendant vos leçons de conduite. C'est très important, très important. Donc ici, nous voyons un panneau qui signifie « Je ne suis pas prioritaire si un véhicule arrive en face ». Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, ok? Donc, je ne suis pas prioritaire si un véhicule en face, c'est lui qui doit passer. Donc, c'est facile à reconnaître. Ici, c'est un panneau rond. En face, il y aura un panneau carré avec également deux flèches hein, du même type. Le panneau en face, il aura un panneau carré bleu avec des flèches. Et moi, j'ai un panneau rond. Donc, même de dos, ce panneau, on peut reconnaître si on est prioritaire ou pas. Donc là, c'est clair. Ça, c'est du code. Alors, vous voyez, pour l'examen, on est obligé de connaître un minimum de code. Inimaginable le nombre d'élèves qui ne lisent pas le code. C'est clair. Vous faites les séries, les séries, les séries, les séries, mais vous n'ouvrez pas le livre de code. Comment voulez-vous avoir le permis si vous ne connaissez pas ce que je dois faire dans cette situation? S'il n'y a personne devant, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde mon rétroviseur intérieur, je regarde mon rétroviseur extérieur gauche. S'il n'y a personne, je mets mon clignotant et je m'écarte bien. Le problème, c'est que souvent, vous rasez le véhicule. Hein, vous allez près du plot qui est rouge, là, le cône. Non, non, non. S'il n'y a personne en face, mettez-vous complètement sur la voie de gauche. Vous avez le droit. Il y a trop d'élèves qui loupent parce que vous ne vous écartez pas du tout. Entre parenthèses, merci Lina. Merci Lina. Merci beaucoup Lina. Voilà, alors je vais prendre la suivante puisque c'est la même situation, mais là je me suis complètement mis sur la voie de gauche. Complètement mis sur la voie de gauche, vous voyez? C'est comme ça que je dois rouler. Ne rasez pas. Et d'ailleurs, là je suis en deuxième, hein, ne mettez pas la troisième. Ralentissez par respect déjà pour les employés à droite, là. Mais vous voyez, la petite branche là, verte et blanche, là, ben, je m'écarte un peu, je veux pas. Donc je serre beaucoup plus la gauche, donc la partie des véhicules stationnés. N'hésitez pas à aller même sur la rigole à gauche. Vous voyez la petite rigole à gauche. Allez-y vers la rigole, vous avez le droit. Ok, c'est très 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 important ça. Donc je vérifie, je mets le clignotant, je dépasse en toute sécurité. C'est très bien, Fatoumata. Voilà.
Ok, on va continuer. Si vous êtes prêts pour la prochaine, voilà. Ça, c'est une situation. Donc, j'ai sélectionné quand même hein, des situations particulières que vous pouvez rencontrer au permis. Alors ça, c'est un véhicule qui veut se garer en marche arrière. Ah, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Alors souvent vous paniquez, oui, qu'est-ce que je fais? Je dépasse pas. Qu'est-ce que l'inspecteur veut que je fasse? C'est pas qu'est-ce que l'inspecteur veut que je fasse, c'est qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il fait sa manœuvre, ok? S'il est en marche arrière, c'est pas trop un danger pour moi. Donc je vérifie son feu arrière. S'il est blanc, vous voyez là je vois qu'il est blanc. Vous voyez le feu blanc, un petit peu blanc là en dessous sur le feu arrière gauche. Donc c'est qu'il est en marche arrière. Voilà les indices. On vous parle souvent des indices formels et des indices informels. Donc là, il est en marche arrière, je peux dépasser, n'attendez pas. Maintenant, si vous voyez que le feu blanc arrière s'éteint, c'est qu'il va mettre sa première et c'est qu'il veut corriger sa manœuvre. Donc, s'il veut corriger sa manœuvre en première, il va avancer. Donc, vous voyez, c'est pas uniquement je vois le véhicule, je m'arrête, j'attends. Non, je vois qu'il est en train de reculer. Je peux, dans ce cas, je tourne ma tête, personne derrière, personne devant. Il est en train de reculer, il ne me gêne plus. Donc je peux, dans ce cas, déjà maintenant, je peux le dépasser. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai dépassé directement. Pourquoi? Parce que j'ai vu son feu de recul. Il dégage la voie. Je peux dépasser sans le gêner. D'accord? Mais je m'écarte bien vers le trottoir opposé. Pas de souci. D'accord? Je ne parle pas des feux stop. Je parle du feu blanc. D'accord? C'est très 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 important ça, de connaître. On en reparlera une autre fois, c'est très important.